Bonjour à tous. Avant toute chose, je tiens à remercier mon collègue Yvan David de m'avoir invité à m'exprimer sur l'agriculture dans le cadre d'une conférence internationale du groupe IDE. Le sujet que je souhaite aborder aujourd'hui concerne les dangers que représente le Pacte vert européen pour l'agriculture européenne. Plus précisément, je souhaite critiquer la stratégie européenne Farm to Fork, de la ferme à la fourchette, qui est la déclinaison du Pacte vert pour l'agriculture. Tout d'abord, il est nécessaire de préciser qu'il ne faut pas confondre la stratégie Farm to Fork avec la nouvelle politique agricole commune, car ce sont deux choses différentes. Je condamne la première, mais je soutiens la seconde. Je soutiens la nouvelle politique agricole commune parce qu'elle sera plus respectueuse des souverainetés nationales que l'ancienne. Sa grande nouveauté est d'instituer des plans stratégiques nationaux. Cela signifie que chaque État membre de l'Union européenne peut désormais élaborer son propre plan stratégique dans lequel il définit librement ses priorités nationales pour sa politique agricole. La France pourra par exemple soutenir spécifiquement nos éleveurs bovins qui sont actuellement en difficulté, alors que de son côté, la République tchèque pourra définir d'autres priorités de son choix. Grâce au groupe IDE, qui m'a désigné pour le représenter, j'ai été l'un des 7 eurodéputés qui ont négocié le règlement européen sur les plans stratégiques nationaux. Et je me suis efforcé d'accroître au maximum la liberté de chaque État de fixer sa propre politique agricole. Le résultat est acceptable et je pense qu'on peut dire que la création des plans stratégiques nationaux permet de réaliser une renationalisation de la politique agricole commune. Je soutiens aussi la nouvelle politique agricole commune pour d'autres raisons. D'abord, parce qu'elle veut rétablir une redistribution des aides financières européennes qui bénéficiera à l'agriculture familiale, à laquelle la France est très attachée. Ensuite, parce qu'elle renforce l'aide spécifique à l'installation des jeunes agriculteurs, ce qui est nécessaire pour assurer la transmission des exploitations. Enfin, parce qu'elle concilie de façon réaliste l'agriculture avec la protection de l'environnement. Dans ce domaine, sa principale nouveauté est de créer des éco-régimes. Il s'agit de pratiques respectueuses de l'environnement, comme l'agriculture biologique ou la plantation de haies, qui font l'objet de financements spécifiques. Ces éco-régimes s'accompagnent d'une double liberté, celle de chaque État, de choisir les éco-régimes qu'il veut dans son plan stratégique national, et celle de chaque agriculteur de s'engager ou non dans les éco-régimes proposés par le plan stratégique national de son État. Cette nouvelle politique agricole commune a donc beaucoup de qualités. Elle est une formidable source d'espoir pour l'avenir de l'agriculture européenne. Elle est hélas menacée par la stratégie Farm to Fork. La stratégie Farm to Fork est une initiative de la Commission européenne qui vise à obliger l'agriculture à respecter à marche forcée des exigences environnementales très ambitieuses. Qu'on me comprenne bien, je suis favorable à une meilleure protection de l'environnement. C'est pourquoi j'ai soutenu les éco-régimes. Mais je ne veux pas qu'au nom d'une conception déraisonnable de la protection de l'environnement, on mette notre agriculture en péril. Or, c'est malheureusement ce que fait la stratégie Farm to Fork. Ces objectifs sont en effet excessifs. Elle exige que d'ici à 2030, l'agriculture européenne baisse de 50% son utilisation de pesticides, de 50% son utilisation d'antimicrobiens pour l'élevage et de 20% son utilisation d'engrais. Elle exige aussi que d'ici à 2030, le pourcentage de l'agriculture biologique soit multiplié par 3, en passant de 8% actuellement à 25%. Elle exige enfin, toujours à l'horizon 2030, que 10% des terres agricoles soient laissées en jachère. Face à ces exigences, beaucoup d'eurodéputés, dont ceux du groupe IDE, ont demandé une étude d'impact sur les conséquences de cette stratégie Farm to Fork pour notre agriculture. Cette étude a été commandée par la Commission et rendue en janvier 2021. Ces résultats sont si alarmants que la Commission l'a dissimulé pendant 7 mois, ce qui est scandaleux.
elle ne l'a dévoilé qu'en août 2021, c'est-à-dire le seul mois de l'année où le Parlement européen ne siège pas. Que dit cette étude? Elle révèle que si on applique la stratégie Farm to Fork, la production agricole européenne baissera en moyenne de 15% et les revenus des agriculteurs européens baisseront en moyenne de 16%. L'étude ajoute que ces sacrifices ne profiteront même pas à l'environnement car l'Union européenne sera obligée, pour compenser sa baisse de production, d'importer davantage de produits agricoles non européens qui, eux, ne respecteront pas nos règles environnementales. Une autre étude émanant de l'université allemande de Kiel prévoit des conséquences encore plus catastrophiques pour notre agriculture. Comment la Commission peut-elle continuer à défendre une stratégie aussi mortifère? C'est parce qu'elle subit l'influence des lobbies écologistes les plus radicaux. Frans Timmermans, vice-président de la Commission, est leur représentant le plus virulent. Lors de la négociation du règlement sur les plans stratégiques nationaux, il venait parfois remplacer le commissaire à l'agriculture pour tenter de nous imposer sa vision idéologique de la protection de l'environnement. C'est un ayatollah vert qui pense que la protection de la planète passe par le sacrifice de notre agriculture. Dans le même ordre d'idées, la fonctionnaire grecque chargée de la stratégie Farm to Fork à la Direction générale de la santé est venue nous expliquer, en commission agriculture, que la survie de la planète exigeait selon elle qu'on mange moins de viande rouge et qu'on diminue radicalement notre cheptel bovin. Une autre écologie, plus respectueuse de notre agriculture, est pourtant possible, mais elle est négligée par la Commission. C'est en tout cas ce que pensent les syndicats agricoles français. Récemment, l'un d'eux m'a invité à visiter une ferme modèle en Normandie. Cette ferme réussit à diminuer son empreinte carbone en pratiquant la méthanisation, qui consiste à récupérer les déjections bovines pour les transformer en biogaz. Mais quand j'ai interpellé la Commission sur la méthanisation, ça ne l'a pas du tout intéressé. C'est fort dommage, car c'est un procédé qui permet de concilier la protection de l'environnement avec le maintien de l'élevage bovin. Il faut donc se rendre à l'évidence. La stratégie Farm to Fork est un danger mortel pour notre agriculture et nous devons tout faire pour empêcher la Commission de la mettre en œuvre. Je ne doute pas que les eurodéputés du groupe ID sauront prendre leurs responsabilités pour la combattre de toutes leurs forces.